Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de me retrouver sur cette chaîne. Je suis avec Perrin. Bonjour Perrin. Oui, sacré animal. Donc, je voulais faire un petit bilan de la chaîne à l'occasion de ces noces de papier. C'est les noces de carton. Oui. Vous me mettrez un titre un peu accrocheur. Oui, ça passe. Oui, je compte sur vous. Donc, petit bilan. Alors, il va y avoir une réduction. On va faire moins de vidéos. Évidemment, déjà, c'est l'été. C'est l'été, et puis avec Perrin, on a une vie à côté, on a une vie privée. Si. Oui, mais si. On a une vie. On n'a pas que ça. On a bien d'autres choses en tête, bien d'autres choses en ligne de mire. Le Nobel, non, pas le Nobel, mais attendez, taisez-vous. Travaillez sur l'infographie du site et de la chaîne en particulier. Donc les vidéos vont se restreindre. Là, par exemple, je vois qu'on est le 19, donc il y aura une vidéo, mais il n'y en aura pas deux. On ne fera pas d'autres vidéos dans la nuit. Et en ce sens, oui, c'est relativement restreint. Et donc on va espacer un petit peu. Je sais que l'année dernière, beaucoup avaient apprécié ma série sur les 45 tours, tournée en direct de chez Madame Hochmonek. Oui, oui, non mais attendez. Oui, mais certains avaient apprécié, oui. Perrin me dit pas tout le monde, il y en a qui n'avaient pas aimé. Bah oui, mais bon, c'est leur problème. Oui, je suis sûr que vous n'aviez pas aimé. Oui, mais ça se voit, vous avez le visage bistré. Oui, et encore, je suis poli. Donc certains, parmi ceux qui ont bon goût, avaient apprécié cette série de 45 tours. Je vous encourage à aller voir ce que nous avions fait l'été dernier. Ça reste d'actualité, puisque c'était des 45 tours qui dataient de l'ère pré-industrielle. Donc ça reste tout à fait visible. J'ai fait des vinyl rip avec ma platine, le platine Denon. C'était magnifique. Malgré un petit décalage dans le son, j'invite tout le monde à aller regarder ces vidéos, ceux qui sont ouverts à l'art en général. Alors donc, petit point sur la chaîne, nous tenons à remercier avec Perrin, avant de montrer quelques vinyles. Là c'était l'île déserte, c'était l'espace. Là on va montrer des vinyles. On n'a pas de concept, on est arrivé au bout du concept, mais c'est pas grave. Voilà, oui, c'est pas grave. Ne faites pas une affaire d'État. Donc nous tenons à remercier, j'ai demandé à Perrin de me faire une liste de tous les partenaires, toutes les chaînes qui nous suivent et que l'on suit avec bonheur. Oui. Donc merci à Boule de Broc, Vinyl Stuff, Jeannot les Oreilles, Metal Village. J'en connais pas un seul. J'en connais pas un seul de votre liste. Donc Metal Village, Costard Sillon. Vous n'avez pas mis les... Oui, ceux qu'on suit d'habitude. Oui, mais je ne vous ai pas demandé d'en inventer, vous avez qu'à mettre ces trucs qui existent. C'est pour remercier les gens. Je ne peux pas aller dans l'émotion si vous n'avez rien préparé, c'est ce que je veux dire. Ce matin, bonne pioche, j'allais faire les courses. Je trouve tout ça dans la boîte à livres. Elle était remplie jusqu'à la gueule de pizzas gratuites. Non, de livres. C'est pas les pizzas, c'est des livres. Et du coup, je ne suis même pas allé faire les courses. Je suis revenu chez moi. Et je me suis arrêté, j'ai pris un truc à manger. Et j'ai dit on fera les courses plus tard. Ce qui compte, c'est d'avoir ramené, oui, food for thought, c'est-à-dire de la nourriture pour l'esprit, c'est-à-dire des livres. Ceux qui n'avaient pas compris la ref. Oui, ceux qui n'avaient pas la ref. Alors, je croise la voisine, et j'avais ça dans la boîte aux lettres, je l'ouvre. Elle me dit, ouais, mais je n'ai pas cet album de Damien Jurado. C'est la voisine avec son bombers de l'espace, avec ses petites antennes là. Oui, mais elle les a grillées dans un feu de cheminée. Elle ne sait plus où elle crèche. Donc elle me dit, je n'ai pas cet album de Daniel Jurado. Non, c'est Damien. Damien Jurado, oui. Non, on ne le remercie pas, c'est pas un gars qui tient une chaîne vinyle, c'est celui qui a enregistré le disque. Oui, Damien Jurado. C'est pas Jean Nouvel. Il est passionné d'architecture, il se pique de... C'est un très bon album. Et donc la voisine me dit, je n'ai pas cet album de Damien Jurado.
Et c'est là que j'ai fait rire Perrin, parce que je lui réponds, quelle tristesse, joli catin. Effectivement, quelle tristesse de ne l'avoir point, car c'est un très bon album. Toujours aussi imperturbable. Je ne comprends rien à ses chansons. C'est très atmosphérique. Et en même temps, il y a des relents pop. Oui, des relents. Ne dites pas relents, c'est moche. Attendez. Donc Damien Jurado, ça je conseille. J'ai vu un vinyle de ma collection que j'ai envie de vous montrer parce que c'est l'été. Faisons-nous plaisir. Donc referme la porte derrière toi, Pamela Anderson. La vraie naïade d'Alerte à Malibu. Elle est là, avec une grappe de raisin, tentatrice. Lui aussi est tentateur, hein, il écarte les jambes, dans son petit pantalon en lin. C'est T.J. Shepard, Smooth Sailing. Voilà, à prendre ou à laisser, hein. C'est toujours pareil. Hein. Alors, aucune tristesse sur cette chaîne. On ne se laisse pas gagner par l'amorosité, ni par quoi que ce soit. Encore que, tout à l'heure j'ai lu François Mauriac, Génitrix, où il casse du bois sur le dos de sa mère. Pour un moustachu, ça la fout mal. C'est selon moi un manque de charisme. Bon, enfin bon. Donc j'ai lu ça, ça m'a mis dans une bonne ambiance. J'ai fait une sacrée sieste. Écoutez-moi ça. Elle n'avait aimé personne, elle n'avait pas été aimée, ce corps allait être consumé dans la mort, et il ne l'avait pas été dans l'amour. L'anéantissement des caresses ne l'avait pas préparé à la dissolution éternelle, cette chair finissait sans avoir connu son propre secret. Le chapitre d'après, pour ceux qui le souhaitent, aucun visage en larmes, elle laissée en arrière, ne lui permit de mesurer sa fuite glissant vers l'ombre. Elle eut la mort douce de ceux qui ne sont pas aimés. De très belles pages qui vous mettent dans une bonne ambiance de fin de monde. C'est la fin d'une époque. Voilà, donc je ne dirais pas que je vais le garder, celui-là. C'est un peu du brutal. J'ai lu aussi Max Jacob. Je faisais la queue pour acheter à manger. Il me faisait fricasser, c'est un peu, on se croirait, oui, on ne vendait pas en Thaïlande, mais il me faisait fricasser des trucs. C'est un peu la street food. Et comme on a la street cred, je me suis dit, c'est cohérent. Et donc, Philiboot, oui, Philiboot, ou la montre en or, de Max Jacob. Et j'avais noté le quatrième de couverture. Voilà, c'est une montre qui sert d'appât à un réseau d'espionnage austro-français. Non, attendez, allumette à snob. Oui, droguer la Côte d'Azur. Tout c'était là, Pierre Palmade à Venise. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, enfin bon, ça me paraissait intéressant. Mais finalement, c'est pas si terrible. Même si c'est pas inintéressant, hein. Mais c'est pas si terrible. On suit une montre à travers le monde. Bon, ben, j'ai suivi des trucs plus intéressants qu'une montre. Hein. La mienne, pour vous dire, j'ai plus de piles. Ça fait des mois, je n'ai même pas changé. Parce que nous, on est comme les Indiens. Oui, on a des petits mocassins. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on se repère avec le soleil. C'est pas une histoire des mocassins de papouze. C'est pas ça que je dis. Faites-moi la liste de tous nos camarades qui traitent de vinyle sur la toile. Oui, c'est pas Jeannot les oreilles et Costard Sillon. Hein. Alors, Joachim Lubellet, poésie. Sacré coteau. Et oui, vous pouvez dire une dame, dis non, vous avez sacré coteau. Ça me fait penser à la Sainte-Russie. Vieux monument. Alors ça, non. Œuvre et non finalement à terre, triste désir, vivez donc content, car si le temps finit chose si dure, il finira la peine que j'endure. Oh là là, il y a une espèce de calamar
de la petite école, qui nous a mis toutes les rimes. A, B, B, A, C, 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 D, D, A. Comme si on n'était pas capable. Enfin, le mec, il est vraiment dans l'analyse de texte la plus stupide qui soit. Oui. Après, on n'est pas là pour clasher les bacheliers, mais franchement, il y en a, c'est des mauvais élèves. Hein. Ils méritent de se faire tirer les oreilles. Mort de François Ier en 1547. Donc je ne connais pas Joachim du Bellay, mais c'est vrai que c'est un nom qui résonne. Quand on a fait un peu le collège, ça, ils nous le balançaient à travers la... Oui, ça, ils nous l'ont balancé. Donc je vais alterner un peu. Gardien de la Galaxie, c'est un film qui vous a plu probablement, parce qu'il y a un raton laveur, mais ils n'ont rien inventé, puisque la chanson qui passe sur son mini-cassette, Did You Like Pina Colada, c'est Rupert Holmes, un chanteur myope de l'époque. Et moi, je connaissais la chanson. Et quand le film est sorti, j'étais vexé comme un pou. Je dis, mais attendez, je la connaissais cette chanson. Je connaissais avant vous quand même. Après, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Hein. Il faut prendre les choses par le bon arrosoir, par les oreilles. Oui, s'il n'avait pas d'oreilles, il ne pourrait pas mettre ses lunettes. C'est un problème. C'est un très bon songwriter qui va devenir un peu romancier. Donc il raconte des histoires dans un style un peu old school. Je vais penser à un gars qui jouait du piano sur un bateau de croisière, pour vous donner un aperçu. Alors il parle de son répondeur téléphonique. Il parle que c'est l'heure de manger, oui. Et surtout, c'est de la drague par l'absurde expliquée pour les nuls. Et oui, vous êtes en club, vous voyez une fille en maillot, comme je vous ai montré, comme j'ai fait la démonstration tout à l'heure. Vous lui dites, est-ce que tu aimes te baigner nu vers minuit? Est-ce que tu aimes la pina colada? Et est-ce qu'on n'irait pas visiter la montagne tous les deux? C'est ça qu'il dit. C'est de la drague de croisière. Et c'est admirable. Dans les eaux profondes, Akira Mizubayashi. Ouh, ça c'est les bains mixtes. Mixed bass. Je pensais qu'on était obligé de mettre un maillot dans les bains mixtes au Japon. Oui, ça me paraît bizarre. Jouissance et délassement. Je pénètre dans l'eau. Naruse et Clint Eastwood. Vision de la bombe atomique. Oh là là, il y a des illustrations. Ça a l'air pas mal, ça. Vous voyez, c'était une bonne cuvée. Voilà, Clint Eastwood, Pale Rider. Une très bonne cuvée. On parle de plusieurs hexagones, de la Nouvelle Héloïse, de l'Assemblée du thé, The Art of Tea, de Michael Franks. Il est plus que temps de réhabiliter Michael Franks dans les arcanes de cette communauté vinyle. Mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. On ne peut pas tout faire. Alors, un monsieur en slip, c'est la compile de Squeeze. 45 et au-dessous, c'est la taille du slip de ces messieurs. C'est une très bonne compile. Il y a toutes leurs chansons emblématiques et rigolotes. Vraiment très inventif. Ça, je la conseille. Attendez. Donc, Annie Girardot, donc écrit par Bob Decou, hein, qui lui fait chanter n'importe quoi. Voilà. Panini et bolognaise. Arrosoir et persil. On met, voyez le niveau. Vous oseriez, vous, aller voir Annie Girardot, la séduire, et dire je vais te faire chanter arrosoir et persil. Il faut déjà en avoir dans le sac. Hein. Et là, mais j'aime bien quand même Bonhomme. Fait pipi dans le lavabo. Bonhomme. Un bonhomme, Bruce Springsteen, avec les stickers d'origine. Donc ça, c'est un super album, un Born in the USA. J'adore Downbound Train. C'est là excellent. Darlington Country.
Walking on the highway, walking on the highway, walking on the highway. Bobby Jean, I'm going down. Oui, I'm going down. A southbound train. C'est super positif et en même temps, ça veut dire le mec, il tombe, mais avec persévérance. Et... Bon, écoutez, taisez-vous, vous me saoulez, car Dancing in the Dark aussi, My Hometown, très belle balade. Et ça, c'est Orange de Al Stewart. Très bon album. Où il reprend You Don't Even Know Me, qui est la sienne de chansons, donc il se reprend lui-même. Et comme il ne l'avait jamais chanté, c'est une compo originale. Non, celle qui reprend, c'est I Don't Believe You de Bob Dylan. Très bel album, Orange. Vous le reconnaissez parce qu'il est de couleur bleue. Superbe. Alors Mishima, auteur japonais, moi j'avais adoré Le Pavillon d'Or. Et là, c'est Gérard Ciari qui commente Le Pavillon d'Or. Donc on va bien voir si on a compris ou pas. Psychiatrie, psychanalyse. En fait, c'est la beauté qui lui saute au visage. Prologue, comment lire un roman japonais en 2010. Eh bien, il faut commencer par la fin. C'est encore plus simple. Alors, Le désarroi de l'élève Torless, de Robert Musil. Alors, ceux qui l'ont lu lèvent le doigt. Oui, je ne vous vois pas, je ne vois personne. Eh bien, vous êtes tous des cancres. Car qui n'a pas lu Musil ne mérite pas le titre de chevalier. En tout cas, pas sur cette chaîne. Ça m'a l'air connu quand même. Une sorte de cercle des poètes disparus, mais dans la bohème de l'époque. Voilà, quelqu'un a écrit quelque chose. Bon, c'est un médecin qui a dédicacé le livre. On ne sait même pas ce qu'il a voulu dire. Oui, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Une petite gare sur la ligne de Russie. J'aime bien que ça commence comme ça commence un peu raide. Alors, je vous conseille Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Rêverie d'un promeneur solitaire, notamment la dernière, Ton autre chemin, qui est un deep track. Oui, il avait le track quand il montait sur scène, à cause de sa coupe au bol. Oui, parce que les filles se moquaient de lui. Encore un matin, il ne voulait pas les bosser, parce qu'il vendait des chaussures de ski, Jean-Jacques. Et il dit encore un matin pour rien. Oui, ils n'avaient pas les pointures. Ils n'avaient pas les bonnes pointures. En plus, c'était unisexe. Donc il a vécu toute sa vie avec des femmes en anorak et en combi de ski. Et c'est pour ça que ça a fait naître des choses un peu spéciales. Nous ne nous parlerons pas, vous voyez. À la fin, il n'adressait pas la parole aux clientes. Il était devenu à moitié. Il était temps qu'il arrête. Donc ça, peut-être je le réécouterai. Tom. C'est vous qui avez bricolé le nom, non? Dark Blonde. Ah, c'était une fausse blonde. Au niveau des rideaux. Elle n'avait pas les rideaux adaptés au lavabo. Non, c'est pas ça l'expression, quand tu as les rideaux qui... Oui, les rideaux qui dépassent, c'est les rideaux de douche qui dépassent. Oui. Donc, écoutez, on n'est pas là pour parler des blondes, des brunes. Des brunes non plus. Encore qu'une belle brune. Moi, je vais vous dire. Non, mais oui, non, mais je dirais qu'une belle brune. Ça peut valoir le coup. Alors, hashtag malaise. On est sur du tachant. Laissez venir à moi les petites fans. Il dit c'est des fans. Voilà, là on est sur une chanson un peu polémique. Polémique Victor. Et pourtant il n'y a pas de polémique. Ce mec, c'est lui qui a inventé Playboy, le magazine. En tout cas, c'est ce qu'il se fait croire dans son fauteuil d'Emmanuel, qui n'est pas le vrai fauteuil. Hein. Ça c'est un truc qu'il a chopé chez sa tata. C'est une réplique à courte paille. Bon, il a la fleur qui arrose,
voyez, c'est ce genre de drague. C'est des mecs qu'on appelait des relous à l'époque. Heureusement, ça n'existe plus. Hein. Donc, je suis un chat de Natsume Soseki. Donc, vous voyez, pour trouver ça dans la boîte à livres, c'est génial. On lui... il va falloir arrêter les croquettes, hein, mon gars. Connaissance de l'Orient. Ouh, un tampon, comme sur les gâteaux chinois. C'est très bon, ces gâteaux. Oui, bravo pour les gâteaux, hein, Pierre. Ils étaient très bons. Oh là là. Ah oui, il se met vraiment dans la peau du chat. Je veux dire, pour un chat, il y a des choses à dire. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de miauler. Parce qu'ils... Oui, ils accumulent. Ils accumulent la frustration de ne pas savoir parler. On est au confond de la psychose, de la déchirure, dont pâtirent un peu tous les intellectuels nés après la révolution industrielle. Aucun ridicule n'échappe à ce nyctalope. Oui, on dit, mais on dit comme ça. Oui. Alors la sœur de James Taylor, Babou, non, c'est pas Babou, c'est Kate. Alors, qui est Kate? Ça, c'est la question inaugurale par laquelle j'avais présenté la chaîne. On s'était présenté aux gens en disant qui est Kate? C'est la question auquel on va répondre dans cette série de vidéos. Et difficile question, hein, qui est Kate? Alors, qui est Kate? C'est la sœur de James Taylor. Voilà, c'était tout simple. Hein. Et là, elle reprend des titres de soul, bien pommadés de ketchup. Ça, j'adore cet artwork. On dirait un artwork de Michel Sardou, avec de la cendre de cigarette. Il disait, oui, fumer, c'est dangereux. Déjà à l'époque, il le disait. Donc, oui, une chanson, pas une frange, elle a une frange, oui, mais c'est son problème. On n'est pas là pour traiter de la capillarité de tel ou tel. Hein. Surtout des chanteuses. Ça serait inconvenant. Sur d'autres chaînes, ça ne les dérange pas. Hein. Ils y vont les deux pieds dedans. Hein. Ah bon, on n'est pas là. Oui, la chaîne de Boule de Broc et Vinny Stuff. Donc ça, c'est très bien. Franchement, les super arrangements. I'm a hog for you, baby. Je suis un porquet. Non, un porquet pour toi. Loving you as is here. Ain't no proud to beg. Ain't no proud to beg. Oui, c'est très soul. Très rhythm and blues. Et c'est très bien foutu. Et une autre fille, qui ne compte pas pour des prunes, c'est Carla Bonoff. Carla Bonoff, elle est excellente, une songwriteress. Elle bénéficie des mêmes musiciens que Linda Ronstadt, notamment Andrew Gold, puisqu'elle a écrit pour Linda Ronstadt, alors qu'elle aurait pu de son propre chef avoir la même carrière, mais je ne sais pas, ça accrochait moins. Ça accrochait moins que les gars de l'époque, parce que tout le monde était plus ou moins amoureux de Linda Ronstadt. Carla Bonoff, on disait, ouais, il y en a qui disaient, elle a la moustache. Oui, mais non, mais à l'époque, aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais à l'époque, il le disait. Oui, mais c'était une horreur. Il y avait une ambiance dans ces... C'était du machisme 2.0 à l'époque. Alors un autre que le prix Goncourt, Romain Gary et Chris Christopherson, les deux auraient mérité de l'avoir. Malheureusement, Chris Christopherson ne l'a pas eu. Ça, c'est un super album, Repossessed. Voilà, qui est une sorte de retour de Chris Christopherson. Oui, mais tout le monde s'en est foutu. S'en est foutu plein là, oui. Oui, ça n'a pas intéressé, mais c'est un super album. Donc, Chris Christopherson and the Border Lords. Donc ça, si vous le voyez, vous le prenez, et bien vous allez être surpris, c'est super. Ah oui. Et Romain Gary, Lady L. Donc ça, je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler de ce roman. Plein de verve et de moqueuse sagesse. Oui, il est un peu moqueur. Romain Gary. Ah, fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plussiez?
qu'ingénument je vous le dise, que fièrement vous vous tuissiez, fallait-il que je vous gémasse, que vous me désespérassiez, et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez. Respect. Il manie le subjonctif, comme d'autres manient la composition florale. Augustry Oboes Lullaby. Ça, c'est choupi, hein, moi j'adorais à l'époque. Il y a 2 chefs-d'œuvre là-dessus. C'est des chefs-d'œuvre écrits par Hoyt Axton. Hoyt Axton, c'est le fils de Ma Axton qui avait écrit Heartbreak Hotel pour le King. Et oui. Et Hoyt Axton est excellent. Il avait fait 2 chansons là. Somebody Turn on the Light. Que quelqu'un allume la lumière. Il était coincé dans un cabinet. Et aussi Days Are Short. Les jours où je mettais des Bermudas. Non, c'est pas ça. Les jours sont courts. Ça, c'est très très beau. Après, il y a des trucs un peu des instrumentaux, des reprises de Woody Guthrie. C'était son père, donc. Tout s'explique. Nicole Croisille. Voilà, je vous renvoie à mon image. Non, à mon hommage sur Nicole Croisille. D'ailleurs, je dis image, mais les images n'étaient pas bonnes. Non, c'était Michel Rodriguez. Oui, bah, c'était pas Nicole Croisille que vous avez mis. Donc, travaillez un peu les infographies. Oui. Donc, Rob Ginclass, Closer to the Flame. Ça, c'est incroyable. Il parle des coiffures des filles. Il parle des voitures de sport. C'est super rock and roll. Big Bouffante. Vous voyez, ça, c'est les rousses, comme une coiffure comme ça. C'est délire. Back to 17. Il se revoit à 17 ans. Not like the other boys. Il n'était pas comme les autres. Make it mean sometime when you hold me. Memphis Sing. Dizzy Blonde. Une blonde qui est un peu les abeilles. Donc, il faut faire gaffe parce que vous la prenez oui, de plein fouet parce qu'elle ne sait pas où elle va. Hein. Ah oui, mais complètement jetée. Hein. They're looking up the facts. They're playing at the altar of rhythm and blues, bowing down in the church of stacks. Some Memphis thing, some Memphis groove thing, some Memphis thing, some Memphis groove thing. Turn on the TV in this town, seemed like yesterday. On the screen was a 10-piece band in shades of gold LeMay. DJ introduced them, spotlight hit the floor. The lead singer stepped out in a rhinestone cape and a 10-inch pompadour. Max said, some Memphis thing, some Memphis groove thing, some Memphis thing, some Memphis groove thing, some Memphis thing, some Memphis groove thing, some Memphis thing, some Memphis groove thing. Drummer lays down the backbeat. Gérard Saban. Donc ça, c'était dans ma vidéo. Je renvoie à chaque fois mes vidéos. Je mettrai les liens ici ou ici. Children of the Sabbath. C'est les fils de la Sabbath. C'est des gars qui ont envoyé une drôle de charentaise au niveau du hard rock rock'n'roll. Vous voyez la sorcière. Là, il n'y a plus la maison parce qu'elle était rasée par la DDE. Ils n'étaient pas en conformité avec le plan local d'urbanisme. Donc vous voyez la détresse des habitants. Ça, c'est Children of the Sabbath. Et dans un autre esprit, plus Goldbureau, Elton John et Caribou. Donc certains vous diront, Elton John, c'est les années 70, c'est là où il est le meilleur. Eh bien moi, je m'inscris à la poste, je fais la queue, et je dis non. Je préfère les années 80, je préfère Sacrifice, même c'est les années 90 quasiment. Je préfère Caribou, avec The Beach is Back, ça c'est imparable. Ici in the Saucers, Passe-moi la salière, Solar Prestige Gammon, Pinky, Grimsby, Stinker,
Don't Let the Sun Go Down on Me, quand même une super balade. Voilà, donc Elton John, moi je dis arrêtez aux années 70, ne restez pas, soyez curieux, oui, soyez curieux. Mais ça je disais à Jeanne dans les oreilles, oui, de Boule de Broc, je disais, faut être curieux mon gars, surtout avec tes oreilles. Parce que quand on a les oreilles comme ça, on n'a pas le droit de rester sur ses idées toutes faites. Alors le journal d'André Gide, de 1939 à 1942, je ne sais pas s'il est conscient que c'est la guerre. Beaucoup lu d'allemand ces 2 ans derniers. J'apprends des listes de mots. Ah, il apprend l'allemand. Ça sent le roussi. Hein. Le nombre de bêtises qu'une personne intelligente peut dire dans une journée n'est pas croyable. Et j'en dirais sans doute autant que les autres si je ne me taisais plus souvent. C'est un genre d'aphorisme, ça. Tant de misère que l'on ne peut secourir. Le cœur ne prend point son parti de cela s'endurcir. Cela même, cela aussi nous enfonce dans la barbarie. Je ne sais pas si on a ce pays a une tranche de rire ou pas, là. Alors, conseil au pape. Ceux qui disent que le pape n'a pas de conseil à recevoir, moi je pense qu'il faut donner des conseils à la papauté, surtout au niveau du stylisme. Parce que moi j'ai vu le pape, on aurait dit Johnny Depp, on aurait dit qu'il descendait les pistes de Val Thorens, il avait une godasse de ski, on aurait dit oui mais je me suis cassé la clavicule. J'ai dit attends, est-ce que pour un pape c'est sérieux? Oui. Oui, quelle tristesse, joli catin. Conseil au pape. La chair pontificale flatte-t-elle ton amour propre? Ouh, c'est pas bon ça. C'est des vrais conseils au pape. Hein. Moi je pensais que c'était une blague, mais pas du tout. Alors, Richard Thompson, Across a Crowded Room, super album. Avec des petites chansons pop incroyables et 2-3 titres bien gloomy, avec de la guitare où le doom préside. Oui, oui. Ghost in the Wind, Love in a Faceless Country. Très inventif, très beau. Ça c'est Francis Sarbacane, un classique. Scheller, Univers, un classique aussi. Ah oui, Darjeeling, Basketball, Les miroirs dans la boue. Dwight Twilley, que tout le monde déteste, alors que c'est un king de la power pop. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il est conspué de partout. Là, il est sur les hauteurs de Los Angeles. Et il réfléchit, il se dit, mais comment ça se fait que personne ne rebondisse sur ce que je fais? C'est excellent. Je n'ai pas la réponse. Alors, GMT, c'est pas GGMT, il y avait un machin moteur club, là, qui a eu du succès. C'est pas ça, ça c'est Gorgoni, Martin et Taylor. Donc Chip Taylor, c'est le beau-frère d'Angelina Jolie. Alors, je ne sais pas si c'est sa cousine qui l'a... Oui, c'est peut-être sa cousine. Hein. Et la Fuzzy. Moi j'adore Trey Martin, qui est un chanteur de soul. Soul blanche. Hein. Mama Write a Song. Non, je crois que c'est Fill in the Last Line. Oui, finis ta dissertation. Il ne sait pas s'il va passer le semestre. Il ne sait pas quelle note il va avoir. Et il chante ça comme si c'était comme si c'était la chose la plus importante au monde. Et c'est super prenant. Hein. J'adore. Books all around me. Papers and pens surround me. A high intensity lamp. I wrote you a letter, but where's the stamp? There's a poem where I left out a rhyme on the 3rd page of my thesis. I hope you get this letter in time before I fall to pieces. 'Cause baby, it's been a long time since I held you, fill in the last line. All of my teachers tell me they love my speech.
riches, but one thing they just don't know is if it weren't for you, they'd be dull and slow. Il ne vous en impose. Ça aussi c'est bien. Ça, je vais le mettre de côté, je vais écouter ça. Parce que Tom Mitchell, j'ai trouvé ça au Japon. C'est un super album de country. Enfin, country folk. C'est un songwriter en fait. Hein. Pas se le cacher, c'est superbe. Ça, j'ai écouté. Ça, c'est un de mes préférés. Del Reeves, Before Goodbye, un de mes préférés. C'est un personnage. Après, il va se lancer dans les tout doudou doudou doudou. Il va faire Girl on the Billboard. Run tun 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 tun. Il fait des trucs comme ça. Et des chansons un peu stupides. Chansons un peu. Le mec, on dirait qu'il est à moitié obsédé. Et oui, mais c'est pas là. Oui, mais terrible creuset pour l'art. Que cette obsession. Oui, des grosses godasses. Voilà, ça c'est bien, Del Reeves. Et moi, j'ai regardé récemment des gens qui diguaient dans des caisses de vinyle aux États-Unis, notamment dans le Montana, dans des régions montagneuses. Donc il y a des magasins de seconde main où ils vendent des skis, des pots de phoque et des vinyles. Et le mec, il passe plein de trucs de Del Reeves, il s'arrête même pas. Et puis il prend les trucs des Beatles. Je dis, mec, mais tu t'es trompé de pays, faut que tu ailles vivre en Angleterre. Mais je l'imagine, moi je suis là-bas, mais je vais faire malheur. Tous ces Del Reeves, j'achète tous, jusqu'au dernier. Nancy Griffiths, la petite fiancée des États-Unis. Et là, c'est Lyle Lovett qui danse une valse. C'est pour ça que j'ai acheté le disque. C'est un super disque. Et Tanya Tucker, ouais, alors là, c'est plus. Là, c'est dangereux. Hein. Dangerous. Je vais dire une blonde comme ça. Oui, vous excusez d'abord. Déjà, vous enlevez vos chaussures. Hein. Vous n'amenez pas large. Hein. Sacré nana. En plus, c'est une voix qu'on voit bien du bois. Donc, elle a fait pas mal de disques. On ne va pas critiquer. Édouard Louis, En finir avec une belle gueule. Ça, c'est de l'autofiction. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Voilà, je pense que c'est lui qui est né dans le Nord, dans une famille un peu rustique, où ils n'avaient pas d'argent pour changer la moquette. Et lui-même a fini par devenir un peu gay, un peu homosexuel, il ne savait pas comment le dire. Et donc il y a un problème de classe, un problème de sexualité, un problème de... Mais c'est de l'autofiction. Et il raconte tout ça dans le détail. Et quand j'ai fait mon spectacle de théâtre, je crois qu'il y avait un extrait d'Édouard Louis, qui n'est pas celui que j'avais choisi, puisque moi j'ai choisi le mec, l'auteur finlandais qui faisait de la course à pied, ce qui m'a permis de jouer en short et de montrer mes jambes. Il n'y avait pas suffisamment de femmes dans l'assistance pour que ça crée une émulation au niveau de la ville et que je bâtisse ma légende. Donc j'étais là avec mes jambes, une espèce de deux cannelés, oui, et comme deux bretzels, mais ça n'a pas... C'est comme si j'avais fait pipi dans un violon, oui. Ça on peut le dire. Donc Joris Karl Huysmans, Notre-Dame de Paris, aux éditions de Lerne. Ah oui, je dis la boîte à livres, là c'était du délire. Notre-Dame et autres cathédrales. La pierre philosophale. Ah mais non, c'est marrant, c'est écrit en bleu. L'électricité à Notre-Dame. Oui, justement, il y a eu un court-circuit. Hein. Donc bravo. Bravo l'électricien de Notre-Dame. Hein. Il nous a fait flamber la toiture, le mec. Il n'a rien vu venir. Alors je mets en parallèle Marc Arian et Olympe de Gouges, Femme, réveille-toi. Parce que Marc Arian, il dit les femmes, jolies petits nez, grosses lunettes. Et là, on dit, ouh, tu serais pas un petit peu machiste, Marco, là? Parce que les machos comme ça, là, avec leur bibliothèque reliée en cuir, en grosses lunettes, c'est terminé. Hein. Le mec, il s'est fait épingler à la gare. Hein. Il s'est fait reconduire à la frontière. Donc, Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Oui, on va le lire. Mais ça va nous faire du bien. Ça va nous faire le plus grand bien. On va lever le poing. Oui, on va se mêler aux manifestations féministes de manière à draguer en loose day. C'est les mecs qui font ça. Incroyable. Il y avait même une étude qui était sortie comme quoi les gens se rendaient parfois aux enterrements avec des capotes anglaises, des fois que, on ne sait jamais. Donc c'est vous dire dans quel monde. Mais quelle époque? Quelle époque, Perrin? Oui. Oui, mais vous participez de ça. Oui, si. Parce que la liste, elle n'est pas reluisante, votre liste. Ça n'existait pas. Oui, Jeannot les oreilles, c'est qui? Une booktubeuse. C'est pas une booktubeuse, ça. Si vous voulez qu'elle lise. Dans les oreilles, on écoute de la musique, on s'ouvre les ouilles. Les boules de broc. Metal Village. C'est triste, hein, d'en arriver là. Donc ça, j'adore, c'est les Tindersticks. Très belle compile. Ça mélange les époques. Bon, au niveau de l'artwork, c'est pas la folie, hein. Pourtant, ils avaient un super artwork. Il y en a un, il y a un cheval dessus. Il y en a un autre, il y a une femme. Oui, à poil de baptême, à poil de papier peint. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Une vieille tapisserie? C'est une blague? C'est quoi ce gatefold? Ah bah oui, vous voyez, le cheval, il était là. Après, il n'y a pas le... Oh, il n'y a pas les belles photos. En tout cas, c'est une belle compile. Hein. Il y a des super morceaux là-dessus. Tindersticks, d'ailleurs, je vais le mettre à côté, je vais le réécouter. Ça, vous pouvez le réécouter, tendez la bise, autant que vous voulez. Oui, ne faites pas la bise, oui. Alors, attendez. Ah, si, ça, j'ai montré. John Hayat. Alors, duel de vinyle. John Hayat ou Pierre Bachelet? Cloc, 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 cloc. Pierre Bachelet? Ben non, c'était John Hayat. Ça, c'est un de ses meilleurs. Stolen Moments. We are living in stolen moments. J'adore cette chanson. Il y a aussi Real Fine Love. Ou peut-être bien ma préférée de cette période-là. Aussi The Rest of the Dream. Rock Back Billy. Through Your Hands. C'est produit par Glyn Jones. Ça, c'est du rock'n'roll tambour battant. Alors, ceux qui n'aiment pas ça vont me faire le plaisir de se faire habiller chez Tout Nu, qui s'appelle Jeannot les oreilles ou Bouzembroc. C'est pareil, c'est le même tarif. Bon. Alors, Pierre et Liane. Super album. Vous voyez, le mec qui se rase à côté du chauffe-eau, là, avec les gants de toilette. Oh là là, on dirait les chaussettes de Super Dingo. Ben ça, c'est un super album. Et Pierre et Liane, j'en avais chopé un autre et je m'en étais débarrassé. Et si j'avais su, j'aurais gardé, j'aurais aimé le réécouter, parce que celui-là est très très bon. Alors pourquoi un album français a-t-il subi un die cut? Parce que je pensais que les die cuts, c'est une question technique. C'était les pressages américains qui étaient arrivés en France avec les G.I. Joe. Et une fois sur le sol français, comme ils allaient vendre moins cher, ils les avaient coupés. Pour bien faire la nique aux grenouilles. Oui, aux grenouilles que nous sommes. Donc comment ça se fait qu'un passage français a été die cuté? Est-ce que c'est pas volontaire pour faire passer ça pour un disque américain? Dans ce cas-là, le mec s'appelle Eliane. Donc j'ai connu des Elianes, c'était vraiment des américaines. Même si certaines. Et oui, il y avait de sacrés attributs. Oui, des attributs. Elles étaient secrétaires, mais ils avaient des diplômes. Oui, c'est ça des attributs, c'est des diplômes. Donc Pierre et Liane. Paris Whiskey Blues. Bien sûr, il fait trop froid. Chapeau Charlie. Ah oui, Chapeau Charlie, Charlie Chapeau. Non, mais ça a l'air bête, mais c'est sympa. Chapeau Charlie, Charlie Chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie Chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Qui a changé 10 fois de pseudonyme, c'est pas moi, moi je nageais dans le jean. Qui a touché aux boules de naphtaline, c'est pas moi, moi je couchais dans les rimes. Chapeau Charlie, Charlie Chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie Chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go.
ta gueule dans les magazines, c'est pas moi. Moi je suis peut-être dans mon spleen. J'ai coincé comme un franc, j'ai suivi Claire, l'esthéticienne bronzée. Mais c'est de quoi qui cause. Et pour finir, j'ai ce Earl Klug. Alors la voisine, avec son truc, elle me demandait, mais qu'est-ce que c'est Klug? J'ai dit, ben c'est Klug. Elle pensait que je lui avais fait un gâteau. Non, j'ai dit, c'est pas un gâteau, c'est un guitariste. Earl Klug. Donc il a collaboré aussi avec... enfin, c'est la collaboration soft, hein, c'est pas la collaboration qui rappelle les heures les plus sombres de notre pays. C'est la collaboration entre musiciens, avec Bob James. Donc c'est soft jazz. Et lui, il joue de la guitare classique à cordes nylon. Et il fait du jazz avec ça. Et c'est très 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 plaisant. Petit rythme caribéen, ça vous... C'est comme si vous tricotiez des doigts de pied. Vous pouvez même vous mettre dans le canapé, il n'y a pas de... Non, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'était le panorama de ce début d'été. Donc attention, hein, je rappelle, cette chaîne va subir quelques transformations. On va temporiser, on va prendre notre temps, on va faire les choses bien. Au niveau de l'infographie, Benoît Perrin, vous êtes sur le coup. Voilà, il y a des illustrations un peu comme ça, comme dans Les Amours sur France 2. Des trucs à la Roy Lichtenstein. C'est des grands panneaux qu'on va coller derrière. Ça va être sublime. Il y aura des questions. Est-ce que vous connaissez bien votre Perrin? Oui, je dirais quelle est votre routine beauté, par exemple? Oui, mais vous n'en avez pas. Mais non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, rendez-vous compte. Oui. Ou alors c'est en pure perte. Voilà, donc merci à tous. Donc je rends hommage aussi dans une vidéo durant l'été à quelques collègues. Voilà, non pas Roule Galette. Roule Galette, ça n'existe pas. C'est comme Viking de Brock et Vinny Stuff. Donc je rendrai hommage à tous ceux, les vrais, parce que certains ont rendu des hommages et nous ont oubliés. Alors moi, des fois, je vais commenter chez d'autres personnes, et au moment de rendre l'hommage, ils oublient de nous citer. Alors quand même, on s'est esbigné à mettre des commentaires intelligents, parce que c'est souvent le cas. Moi, j'ai mis l'été sera chaud. Si un collègue, j'ai mis l'été sera chaud. Ça n'avait rien à voir avec ses vidéos, mais il était content. Il a dû se dire, ils ne se sont pas cassés la nénette. Oui. On se casse rarement la nénette, de toute façon. Il ne faut pas se casser la nénette. Oui, parce que c'est comme se casser la margoulette. Oui. Ah bah oui, après, il faut mettre du mercurochrome. Vous avez l'air d'une quiche. Oui, tant s'en faut que ne va la cruche à l'eau, qu'à la fin qu'elle se brise. Oui, c'est Sénèque. C'est Sénèque, Huysmans, Saint-Bernard, André Gide, Soseki. Soseki, oui, c'est ce qui est fait. Et Musil. Oui, il y a du Musil.